Bonjour, ici Lynn Jomo, conseillère en sécurité financière. Je viens de voir un reportage du téléjournal qui m'a particulièrement interpellée. Il met en lumière une réalité que plusieurs familles risquent de vivre un jour, les défis financiers auxquels font face de nombreux aînés. Regardons ensemble cet extrait. Ils vont aller où? Ils vont aller dans la rue. Mon revenu pour 2025, c'est 25 000. C'est pauvre, là. J'ai jamais été aussi pauvre de ma vie que ça, là. Marie demeure dans cette résidence privée pour aînés depuis 1 an et demi. Au départ, elle réussissait à payer son loyer, mais la mission est rapidement devenue impossible. La perte d'un crédit gouvernemental de 400 $ par mois a tout fait dérailler. Ses revenus ont chuté. Sur le 2068, mon loyer est 1680. Ça fait un total qui me reste par mois 388. Ça n'a pas d'allure. On peut pas vivre avec ça. La femme de 69 ans, qui nous a demandé de préserver son identité par crainte d'être reconnue, a donc pris une décision lourde de conséquences. Là, moi, si même malade, va couper des loyers ici, il faut que je mange. Faut que je paye mes médicaments et tout ça. Que ça s'est accumulé, je me gardais des 300 pièces, des fois 400 pièces. Je savais qu'ils me mettraient pas à la porte ici, là, sont ouverts, là. Ça, c'est le tribunal, oui. À la suite d'un recours intenté par sa résidence, Marie s'est retrouvée devant le tribunal administratif du logement. Le TAL l'a condamnée à rembourser ses loyers impayés et ordonné son expulsion. Mais sur place, l'ancienne travailleuse sociale a rencontré des intervenants de la Maison du Père qui ont pu l'aider. Dans le cadre d'un projet pilote lancé il y a quelques mois, ils sont présents pour repérer les locataires qui risquent de se retrouver à la rue. On a payé l'équivalent de 6 000 $ de dette de loyer pour lui permettre de souffler et de voir comment on peut maintenant retrouver un équilibre dans sa stabilité résidentielle. Il y en a plein des maris comme ça. Avec sa banque d'aide au loyer, la Maison du Père offre des prêts remboursables sur 5 ans aux locataires en situation précaire. L'an dernier, 300 ménages en difficulté sont venus cogner à sa porte. Parmi eux, 40 % étaient des personnes âgées de 60 ans et plus. On ne peut pas se dire que la classe moyenne d'hier ne peut pas vieillir en santé dans un logement. Il y a quand même quelque chose là-dedans qui est inacceptable. Depuis janvier 2025, le TAL a ordonné l'expulsion d'au moins une trentaine de locataires résidant en RPA pour loyers impayés, selon une compilation effectuée par Radio-Canada visant les 5 plus grands groupes de résidences privées pour aînés au Québec. Les montants dus sont généralement de quelques milliers de dollars, mais sont beaucoup plus élevés dans certains cas. Les propriétaires de RPA, il y en a beaucoup qui les supportent, qui essayent de dire « OK, le mois prochain, OK, je vais vous aider », mais à un certain point, ils ont aussi des dépenses, il faut qu'ils payent des employés, il faut qu'ils payent les taxes, il faut qu'ils payent les rénovations. L'an dernier, dans le Grand Montréal, le prix moyen d'un studio en RPA était de plus de 1500 $ par mois et celui d'un appartement d'une chambre dépassait les 2200 $, le tout sans service. Au mois de juillet, là, je vais être égorgée encore. C'est notamment ce que souhaite Marie, qui tente d'obtenir un supplément au loyer. Ils me font rire, eux autres, de mourir en dignité. Il faudrait commencer à vieillir en dignité. Ce reportage nous rappelle une chose importante. Personne ne sait exactement ce que l'avenir nous réserve. Après des années de travail, plusieurs personnes espèrent profiter pleinement de leur retraite. Pourtant, l'augmentation du coût de la vie peut venir bouleverser ces projets. C'est pourquoi la planification financière est essentielle. L'épargne, la protection du revenu, l'assurance vie et la préparation de la retraite ne concernent pas uniquement les personnes âgées. Ce sont des décisions qui se prennent bien avant la retraite afin de bâtir une plus grande sécurité financière pour soi-même et pour sa famille. Chaque situation est unique. Si vous souhaitez mieux comprendre les options qui pourraient vous aider à préparer votre avenir financier, je serai heureuse d'en discuter avec vous. Je suis Lynn Jomo, conseillère en sécurité financière. Merci de votre écoute.